RDS est fier de vous présenter cette capsule Midget 3A. La 37e saison de la Ligue de développement Midget 3A est en cours depuis un mois. Les Grenadiers de Châteauguay sont les meneurs au classement général. Et je vous rappelle que les Phoenix du collège Esther Blondin sont les champions en titre. Yannick Lévesque viendra nous parler de ce circuit tout au long de la saison. Yannick, qu'est-ce qu'on devra surveiller au cours des prochaines semaines? Plusieurs événements, mais dont deux assez importants, deux événements majeurs, David, cette saison. Le Challenge Midget 3 qui existe depuis maintenant 6 saisons, donc ça sera la 7e édition qui sera présentée à la fin du mois de novembre jusqu'au début décembre. Mais une grande nouveauté cette année dans la Ligue Midget 3, c'est la Coupe Québec. On ramène un peu ce qu'on avait déjà présenté il y a une vingtaine d'années, la Coupe Québec SO à l'époque, où on réunissait les meilleurs joueurs des différents pays. Donc c'est une première édition, on travaille là-dessus et ça va être présenté à Châteauguay. D'ailleurs, j'ai rencontré le président de la Ligue Midget 3, Gaston Terrien, qui nous parle un peu de ces deux événements qui seront à surveiller cette saison. Durant la période des fêtes, il va y avoir un tournoi Coupe Québec qui va avoir lieu au Centre multisport à Châteauguay. Donc, cet événement-là va avoir les Finlandais, l'équipe des moins de 15 ans, une équipe d'étoiles de la Ligue Midget 3. Mais là, il y a une chose qui est différente, c'est qu'il va y avoir des 15 ans et des 16 ans. Et puis là, on essaie d'avoir avec une équipe de l'Ontario. On a essayé du côté de Colorado, de Philadelphie. À chaque saison, c'est très populaire parce que là, on regroupe toutes les équipes de la Ligue et on essaie de démontrer aux dépisteurs qu'il y a une parité dans la Ligue, c'est-à-dire que souvent, Amos ne peut pas jouer contre Jonquière parce qu'il y a des déplacements, mais dans cette semaine-là qui est regroupée, les équipes s'affrontent et puis les deux premiers matchs comptent pour la saison régulière. Le champion s'en va directement laisser passer en séries éliminatoires. Yannick, on parle beaucoup du lockout dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il touche le circuit Midget 3? C'est une bonne question parce que souvent, on a tendance à dire qu'il y a des retombées immédiates pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ce qui est le cas pour d'autres circuits également. Mais pour le Midget 3 également, il y a des retombées. Peut-être pas tant au niveau des assistances. D'ailleurs, le président Gaston Terrien va nous en parler. Mais on sent aussi qu'il peut y avoir une escalade au niveau des joueurs. Donc, oui, le lockout a un effet sur la Ligue Midget 3. Et à ce sujet-là, on peut attendre à nouveau Gaston Terrien nous parler des effets du lockout pour son circuit. La différence, c'est qu'on voit que, en tout cas au Québec, on sent que les gens ont faim de hockey. Il y a beaucoup plus de spectateurs. Je vous dirais pas que les arénas sont remplies à pleine capacité, mais on voit qu'il y a un engouement pour le hockey. Il reste que les joueurs de 16 ans qui devaient rester dans la Ligue junior majeure du Québec sont revenus aux équipes beaucoup plus rapidement parce que c'est un effet domino. Ceux qui étaient de la Ligue junior majeure du Québec ou la Ligue nationale sont restés dans leurs équipes juniors. Alors, David, au cours des prochaines semaines, j'aurai pour vous des reportages à vous présenter, notamment de joueurs qui évoluent cette saison dans la Ligue Midget 3, qui sont des fils de joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey, entre autres. Très intéressant. Merci beaucoup, Yannick. Ça fait plaisir.